Alors attention à l'objectif, hein, on va rien casser, mais ça va partir, voilà, ça va partir assez vite. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis très heureux de vous accueillir à la maison parce que je suis un vrai passionné de manga, de dessins animés, bien sûr des années 80, mais pas que, hein, les choses très récentes aussi. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir vraiment mon monde à travers ma collection, à travers mes figurines. Vous allez voir, on va passer un moment génial. Je suis de la génération Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, c'est-à-dire la vraie arrivée des mangas en France. Et ces choses-là qui font partie de notre enfance, en définitive, on les a gardées. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir collectionner des superbes pièces. De cette passion, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je suis chanteur, je chante des covers, je fais des concerts de génériques manga et je le fais en français et en japonais. De ce fait, je prolonge complètement sur scène et là, c'est un vrai échange, un vrai partage avec le public. Vivre de sa passion et faire de sa passion un métier, je le souhaite vraiment à tout le monde parce que c'est le plus beau métier du monde. Allez, là, je vous emmène vraiment à l'étage parce que là, il y a des choses très très intéressantes. Vous allez retrouver toute la partie Dragon Ball, les SH Figuarts Dragon Ball, ici à gauche, ici à droite. Et puis ensuite, vous allez avoir tout un tas de mangas, mais que vous connaissez hein, forcément. Goldorak, ça c'est le cœur. Ici, le médaillon de Jace, le médaillon des Cités d'Or, la pierre bleue de Nadia, Olive et Tom, Inspecteur Gadget, Cobra. Ah ça, Cobra, magnifique. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous le savez, je vous le dis. Quel acteur français a été inspiré pour Cobra? C'est Jean-Paul Belmondo. Un Français a inspiré Cobra. Cocorico. Et là, une pièce. Alors, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Outre que ce soit une pièce unique, c'est un fan qui a réalisé, c'est vraiment génial, ma propre pop avec le petit médaillon, bien sûr, que je porte à chaque fois, des Cités d'Or. Et puis en tenue de scène, prêt à faire un concert. Donc c'est génial. Ça, c'est vraiment top. On va peut-être passer des heures à trouver le point d'équilibre, mais ça fait partie du jeu. Donc soit on positionne les figurines avec une tige, on a des tiges en plastique exprès pour pouvoir les maintenir, soit on décide de le faire sans tige, et bien là c'est un jeu de patience pour trouver le point d'équilibre. Donc il arrive effectivement de temps en temps, parce que c'est comme dans Toy Story, hein, la nuit qu'est-ce que vous croyez, elle se promène. Hein. Donc bien sûr, ce qui est amusant c'est de faire en sorte qu'elle tienne toute seule. Et au-dessus de ma tête, alors ça c'est une pièce assez particulière, l'Atlantis d'Albator. Donc ça c'est une pièce qui mesure 2 mètres de long et c'est notamment un des 3 vaisseaux que je possède avec le Cyberlab. Donc l'Atlantis, le Cyberlab du Capitaine Flamme et l'Odysseus d'Ulysse 31 que j'utilise et que j'emporte quelquefois sur certains concerts. Alors maintenant je vous emmène sur la partie forcément la plus intéressante, Senseiya, et là vous allez vous régaler. La première vitrine avec tout ce que vous avez connu, toute la première partie du manga avec les chevaliers de bronze, on va dire les 5 principaux, et puis ce qu'on appelle les secondaires, Athéna, l'armure du Sagittaire, puis après les chevaliers d'argent, bien sûr le grand pop avec toutes les Pandora Box d'or derrière, et puis ici on est sur la partie vraiment à la fin du manga, la partie Elysion avec Hadès, l'armure d'Athéna, et les 5 chevaliers de bronze, mais qui cette fois-ci ont une armure de folie, ce qu'on appelle les Kamui. Donc ça c'est la première vitrine. Deuxième vitrine, on va retrouver les chevaliers d'or qu'on a connus pendant la bataille du sanctuaire. Alors j'ai quand même une petite préférence pour l'armure du Verseau. Voilà, c'est une armure qui est quand même assez épurée. C'est le seul chevalier qui n'a pas de brassière ici. Tous les autres en ont une, mais pas lui. Du coup, je trouve une certaine élégance dans cette figurine. On n'a pas une collection comme ça du jour au lendemain, enfin, à moins d'être hyper fortuné, mais c'est quelque chose qui s'étale sur des décennies. Et il y a la troisième vitrine, ici, avec toute la partie Asgard, la partie Poséidon, la partie Hadès, bien sûr. Les fameux 7 saphirs d'Odin, ça aussi, c'est des produits assez particuliers en édition limitée. Donc là, c'est carrément le vrai saphir d'Odin. Voilà, comme une pierre précieuse, à l'échelle 1-1, donc comme dans le dessin animé. Alors c'est lequel pour toi le chevalier le plus fort?
C'est impossible. Mais c'est un débat sans fin. On suppose que, mine de rien, chacun en dit souvent que c'est celui qui est le plus proche de Bouddha, le chevalier des Gémeaux aussi, parce qu'il a été obligé de tuer un ancien chevalier d'or pour prendre sa place. Donc c'est qu'il doit quand même avoir un niveau de puissance assez élevé. Donc on leur confère en tout cas à chacun une mythologie derrière avec un niveau de puissance. Peut-être que la vérité est là, et peut-être que la vérité est ailleurs. Aioros finalement, on ne sait pas quelle puissance il a. On l'a jamais vu se battre dans le manga. Mystère. J'ai la chance d'avoir une belle collection, pas la plus grande collection, mais en tout cas la plus belle à mes yeux, celle qui me correspond. Je vais chercher les choses que peut-être les personnes n'ont pas. À l'exemple de cette Pandora Box qui a été faite par un ami, par Christophe, on a une pièce unique. On est, j'allais dire, peut-être 2-3 à avoir ce genre d'artefact en France et c'est absolument incroyable. Au même titre que d'avoir reçu cette armure par un ami aussi, c'est absolument extraordinaire parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir avoir ce genre de produit à la maison. Et ça, c'est génial. Allez les amis, vous me suivez. Là, on va prendre de la hauteur. On part directement au grenier. Et le grenier, ça devient la caverne d'Ali Baba. Allez, nous voilà dans le grenier. Vous allez voir, le grenier, mine de rien, c'est aussi important que le bas. Pourquoi? Parce que les figurines, c'est bien, ça prend de la place. Par contre, les boîtes, c'est chaud patate à stocker. Donc, heureusement, j'ai ce qu'il faut ici et je me suis carrément fait des étagères pour pouvoir stocker toutes les boîtes dans ce carton-là. Alors, celui-là, il est quand même assez précieux parce qu'à l'intérieur, vous allez retrouver, bien sûr, des figurines vintage, on a du Transformers, on a du masque, on a même les, regardez, pour les nostalgiques, ça vous vous en rappelez forcément. Ce qu'il y avait de spécial dans le camion, c'est que déjà à l'arrière du camion, il y avait tout un laboratoire, donc il fallait tirer un petit peu ici, et on ouvrait voilà, à l'aide d'une passerelle, tac, on a le masque. Et puis bien sûr, ça nous a tous amusé. Alors attention à l'objectif, hein, on va rien casser, mais ça va partir, voilà, ça va partir assez vite. On avait aussi à l'arrière, il y avait deux petits boutons, voilà ici. Je crois que celui de gauche c'est le pare-choc, c'est ça. Et celui de droite, normalement, le personnage va se faire éjecter. Voilà, c'est ça. En tout cas, la particularité de toutes ces figurines-là dans ce carton, bien sûr c'est du vintage, mais c'est pas du vintage qui a été chiné dans les vides-greniers, les choses comme ça. C'est les miens. J'ai joué avec, ils ont fait des kilomètres, ça c'est sûr. Ils ont été dans la baignoire, ils ont été de partout. Donc j'ai vraiment joué avec, c'est vraiment les miens. Allez, je vous emmène aussi dans une pièce très particulière. On est encore dans le garage et c'est là où je prépare tous mes concerts, où il y a toutes mes affaires. Et ici, notamment, il y a d'une part l'Odysseus, bien sûr, d'Ulysse 31. J'imagine que beaucoup de personnes l'ont reconnu. Et il y a aussi deux DeLorean qui sont positionnés là. L'univers de la pop culture, ce n'est pas que les mangas, c'est aussi des films cultes comme Retour vers le futur. Alors celle-ci, qui est la DeLorean version 1, j'ai eu la chance de croiser en événement l'acteur Christopher Lloyd qui joue le rôle de Doc Emmett Brown. Et du coup, on a pu apposer une très jolie signature directement sur le capot. Je remercie la vie parce que cette passion m'a amené à rencontrer Enrique, mais pas que, à rencontrer Jean-Paul Césari, le chanteur de Nicky Larson, Michel Barou, le chanteur du Tour du Monde en 80 jours, Valérie Barouille, la chanteuse de Jeanne et Serge, Peter Lorre, le chanteur des Tortues Ninja, Denver. Waouh, c'est magique et quand je le dis que c'est un cadeau de la vie, merci parce que c'est une aventure incroyable. À travers cette collection, à travers, oui, quand je dois monter une figurine, quand je dois les déplacer, quand je dois les mettre en mouvement, moi c'est le moment d'évasion, quoi. C'est-à-dire je me retransporte dans ces années-là. Ça m'apporte en tout cas beaucoup de bien-être, ça m'apporte un moment de sérénité, de calme. Là je me retrouve avec moi-même en fait, je me retrouve dans mon élément premier, je me retrouve dans le moment de l'enfance. Je redeviens peut-être le petit garçon que j'étais. Mais en tout cas, c'est le vrai moment d'évasion. Je vais continuer, bien sûr, à collectionner, à agrandir ma collection, de vendre certaines pièces pour prendre des pièces un peu plus importantes. Et je remercie ma femme, en tout cas, d'être toujours là, de me soutenir au quotidien dans ce choix, parce que, en tout cas, c'est un choix,
ce choix de carrière, c'est une vraie remise en question. Elle n'a jamais douté. Donc je crois que c'est ça qui est hyper important, c'est quand même d'avoir aussi du soutien et on n'est jamais seul. Il y a toujours une équipe derrière.